Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Les nouvelles règles du bonus écologique se précisent. Le décret est fraîchement publié ce matin au journal officiel. Que nous dit ce décret ? Eh bien, les nouvelles règles, en fait, le début des nouvelles règles pour accorder ce bonus écolo lorsqu'on achète une voiture électrique, il va dépendre de l'ensemble de l'empreinte carbone du véhicule. C'est pas une masse à faire, parce qu'il va falloir regarder les émissions de CO2 des matériaux utilisés, l'acier, l'aluminium, l'origine de l'énergie au moment de la production, au moment de l'assemblage, l'origine de la batterie et l'empreinte carbone de la batterie, la trace carbone du transport pour transporter un véhicule d'un pays vers la France, et même on va regarder le poids du véhicule. Voilà l'énorme cocktail qui va permettre de dire oui à tel véhicule et non à tel autre. C'est plutôt bien ces nouvelles règles. Est-ce que néanmoins ça ne va pas se profiler comme une mesure anti-Chine ? Évidemment que c'est une mesure anti-Chine. Anti-Made in China. Anti-Made in China. Le Made in China aujourd'hui, alors que ce soit des véhicules chinois ou des véhicules étrangers produits en Chine, capte 4 € sur 10 du milliard 100 dépensé par l'argent de l'État pour subventionner l'achat d'une voiture électrique. C'est donc un montant astronomique. Alors on sait très très bien que l'empreinte carbone d'une batterie fabriquée en Chine est entre 1,7 et 3 fois plus importante que la même batterie fabriquée en France ou en Europe. On sait une petite berline chinoise a un bilan carbone 45% supérieur au bilan carbone de la même berline qui va être fabriquée en France. Donc on a des nouvelles règles dans ce décret publié au JO aujourd'hui. L'aspect environnemental, on va favoriser la voiture avec l'empreinte carbone la plus basse, et un aspect purement protectionniste. On veut privilégier le Made in France, le Made in Europe par rapport au Made in China. Alors l'Europe, à côté de ça, c'est évidemment une clientèle absolument incontournable pour les producteurs chinois. Donc vous avez vu que tous les uns après les autres, BYD, mais pas que, ont des projets d'implantation de sites sur le sol européen. Et auquel cas, à ce moment-là, probablement qu'ils cocheraient suffisamment de critères verts pour pouvoir à nouveau émettre les mêmes véhicules en étant éligibles au bonus de l'État. Vous nous parlez de petites berlines chinoises versus petites berlines européennes. Alors quels sont les modèles qui sont éligibles et ceux qui ne le seront plus ? C'est la grande question et on aura une réponse précise le 15 décembre. On a mis comme juge de paix à la manœuvre l'ADEME, l'Agence de l'énergie et de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Mais effectivement, par exemple, il y a un doute sur la future R5, ou encore sur la Peugeot 3008. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a des gigafactories qui font des batteries en Europe, mais elles sont en construction, ces usines. Ce que vous sortez aujourd'hui, vos voitures, elles sont équipées par des batteries chinoises. Et en l'occurrence, ce sont principalement des batteries fournies par BYD. Or, la batterie, c'est quand même un tiers de l'ensemble des émissions de CO2 du véhicule. Alors, ces modèles type R5 qui va être fabriqué à Douai, si on veut qu'ils soient éligibles au bonus écolo, ça veut dire qu'ils vont devoir être irréprochables sur les autres critères d'appréciation de l'empreinte carbone totale, que ce soit les matériaux, les conditions de production, l'assemblage. Prenez cette fameuse Dacia Spring by Renault. C'est une voiture Renault. Mais elle est fabriquée à Shanghai, la Dacia Spring. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand même le modèle le plus vendu en France. Oui. Donc là, on a demandé à Luca De Meo à Munich, parce qu'il avait une petite idée de comment les choses allaient se dessiner, il part du principe que très probablement la Dacia Spring ne sera plus éligible au bonus écologique en France. Alors il dit de manière un petit peu ironique, écoutez, si c'est comme ça, tant pis, moi j'irai la vendre aux Indiens. Donc le juge de paix, c'est l'ADEME, qui va devoir établir l'empreinte carbone, où elle arrivera à un score sur 100. Et il semblerait que c'est entre 60 et 70. Quand on est au-delà, à ce moment-là, on n'est plus éligible au bonus écologique. Et quand on est en dessous, on le reste. Je précise quand même, et ça, c'est un peu le côté peut-être finance personnelle, toutes les commandes passées avant le 15 décembre resteront éligibles au bonus actuel. Et dans la mesure où le véhicule commandé avant le 15 décembre est livré dans les 3 mois suivants. S'il est livré dans les 6, 8, 9 mois suivants, là, ce sera un autre sujet. Et quand même, ce bonus vert, il n'est pas négligeable, puisqu'il est de 5 000 € pour n'importe qui, pour tout le monde, dans la mesure où on achète un véhicule de moins de 47 000 €. Et il est plus élevé, vous le savez, sous conditions de ressources, puisqu'il est actuellement à 7 000 €, le bonus écolo français. Ça n'a pas été confirmé, mais il y a le projet de l'augmenter à compter de janvier 2024, probablement de le passer de 7 000 à 8 000 €, parce que les plus petits revenus, quand même, sont ceux aujourd'hui qui ont le plus de mal à passer du thermique à l'électrique. Voilà ce qu'on sait, et on aura la liste précise des voitures, les voitures propres et les voitures pas propres, dans quelques mois.